Nouvelle information scandaleuse, Spotify escroque ses clients. Ainsi, regarde la vidéo qui est juste après, est réalisée par TikTok Information et divers médias. Donc ainsi, nous pouvons voir que Spotify fait une surfacturation à ses clients et qu'il y a des clients qui sont vides de Spotify, sans vendre Spotify. Nous avons pu voir qu'au début, Spotify, ça valait 4-5 euros. Maintenant, c'est passé à 15 ou 16. Il y a des soucis et beaucoup aussi sur le streaming audio. Il y a beaucoup de soucis avec Spotify. Ainsi, cette information est faite à but lucratif, un but d'information pour toi en tant qu'utilisateur de Spotify et pour l'ensemble de la communauté de YouTube. Et non pas pour faire de l'argent sur vos dos, ni sur celle de YouTube. Mais moi, je fais que des vidéos à titre informatif. Et je demanderai à YouTube de ne pas vider la vidéo ou la bannir, mais juste la diffuser pour permettre que l'ensemble des gens puissent savoir ce qui se passe avec cette plateforme Spotify. Je vous en remercie par avance. Et à bientôt dans une nouvelle Les appels au boycott de Spotify se multiplient. Derrière ces critiques se cachent entre autres les investissements personnels du fondateur de la plateforme, Daniel Ek. On vous explique. You need to stop using Spotify. Spotify continues to be a problem. Pour moi, en tout cas, Spotify, maintenant, c'est terminé. En 2006, Daniel Ek cofonde Spotify avec une promesse, celle de rendre la musique accessible à tous, légalement. Une vraie révolution à l'époque où le piratage est la norme dans l'industrie. En 2018, Spotify entre en bourse et est valorisé à près de 27 milliards de dollars. Daniel Ek devient l'icône du streaming mondial. Mais en parallèle, il est aussi animé par d'autres combats dont certains font beaucoup réfléchir. D'abord, il veut sauver des vies. En 2018, il cofonde une start-up spécialisée dans la santé, son nom, Neko Health. Son objectif, développer des solutions innovantes pour détecter plus tôt certaines maladies et révolutionner la médecine préventive. Comment ? Avec des cabines high-tech, des scanners 360 degrés et des IA capables de détecter des cancers ou maladies, le tout en seulement 15 minutes. Mais cette innovation a un coût, près de 250 € par personne pour un check-up santé. Daniel Ek va ensuite miser sur un tout autre secteur, et c'est celui-ci qui est au cœur des appels au boycott en ce moment, celui de l'armement. Depuis 2021, via son fonds Prisma Materia, il a investi 100 millions d'euros dans Helsing, une start-up fondée par 3 Allemands en 2021 spécialisée dans les drones et l'IA militaire. Helsing fournit des drones HX2 propulsés à l'IA à l'Ukraine face à la Russie et a également des contacts avec les armées allemandes et suédoises. En juin 2025, il remet 600 millions d'euros sur la table, portant la valorisation d'Helsing à 12 milliards de dollars. Il en a profité pour devenir le président du conseil d'administration dans la foulée. Ajoutez à cela la colère des artistes face à une rémunération jugée dérisoire